Par contre, il y a un ministère de l'enfance, hein, on est d'accord, hein, c'est vrai. Mais je les remets dans l'ordre. Oui, mais celle que tu as utilisée. Oui, 2 secondes. Oh, putain. Bon, c'est l'heure du gros déballage d'Arnaud, mais alors là, je pense qu'il nous a déballé. C'est pas quoi. Arnaud. En fait, j'ai noté. Très cher Arnaud, c'est à vous. J'ai noté plusieurs thèmes. Oui. Que je m'en vais développer dès maintenant. D'accord. Alors, comme je suis vieux, j'ai besoin d'yeux. Je vais le lire. Alors, je précise à tous ceux qui ne regardent pas, il essaye de déverrouiller son téléphone, là, tu vois. Il essaye maintenant de regarder ce qu'il a marqué sur le téléphone. J'ai trouvé un truc. Tout à fait. J'ai un truc quand même qui m'a troué le cul, on peut le dire. Je suis allé à la poste pour envoyer un colis porte-clés avec 2 petites clés accrochées à ce porte-clés. Que j'avais mis donc dans un petit paquet qui, grosso modo, faisait 2 fois cette taille-là. Donc, la moitié d'un paquet de clopes. La moitié d'un paquet de clopes, exactement. Comme tu es perspicace, Père Benoît. Oui, parce que pour ceux qui ne regardent pas... Comment ? Pour la version audio. Ah, c'est ça. Tu sais, à la radio, il n'y a pas l'image. Une version en braille. C'est pareil pour les podcasts. S'ils ne regardent pas avec l'image... Ouais. Bah, il va moins de choses. Soit, ça y est, j'ai oublié ce que je veux dire. Non, pas du tout. Donc, je rigole. Bref, j'avais fait un magnifique petit paquet que j'avais serti de petits morceaux de scotch de différentes tailles qui rendaient ce paquet totalement indestructible. Et je me rends donc à la poste, accompagné de ma fille, pour pouvoir envoyer ces clés à la personne qui les attendait depuis déjà un certain temps, vu que j'avais largement oublié depuis longtemps de lui envoyer. Et là, je pose le truc sur le comptoir. Et le mec me regarde et me fait « Ah non, ça pourra pas partir, ça. » Et pour quelle raison ? Il me dit « Parce que le paquet est trop petit. » Ah bon ? Alors, ok. Et je lui dis « Donc quoi ? Parce que moi, il faut que je l'envoie quand même. » Il me dit « Ah non, ça peut pas partir. » Ok, mais donc quoi ? Parce que... Et donc, il m'a vendu, pour envoyer donc 2 fois ça, un paquet comme ça. Donc, l'équivalent de... Un paquet, tu veux dire, c'est une boîte qui t'a vendu là ? Une boîte, ouais. Une boîte, donc taille S, donc ok. Donc, voilà, c'est ça. Et donc. demi-mètre de papier, quoi. Exactement. Donc, j'ai envoyé 2 arbres. Voilà, merci. Merci la poste. Ça m'a pas coûté plus cher que s'il l'avait envoyé dans la petite boîte. Tu lui as pas dit, il n'y a pas écrit la poste ici ? Non, j'ai évité parce qu'il était 19h moins 2, ça fermait à 19h. Je sentais déjà que c'était agacé. Bon, déjà, il a pas envoyé sa fille, c'est déjà bien. Ouais. Donc voilà, je voulais dire que je trouvais ça complètement débile et que voilà, ça m'avait agacé. Mais tu sais que tu aurais pu juste prendre une bonne enveloppe pour faire passer... Non, si, tu peux. Pas possible. Petite enveloppe à bulle, non ? Oui, j'aurais pu, mais je m'étais déjà fendu d'une petite boîte en carton avec du scotch, avec le papier déjà pré-imprimé avec le nom et l'adresse de la personne. J'ai trouvé que j'en avais fait suffisamment et en plus, il a fallu que j'achète une boîte. Mais pourquoi tu l'as pas importé toi-même ces clés ? Non, parce que bon, au final, quitte à faire pour aller à Noirmoutier. Non, mais quitte à faire porter des clés, ça fait un peu loin, quoi. Oui, mais quitte à faire le boulot de la poste, autant le faire en entier. C'est vrai. Surtout en ce moment. Ouais. Bah, pour le coup, ça à la poste. Donc voilà. Voilà, c'était un petit. Alors ça, je trouvais ça débile. Ça, c'était le coup de gueule d'échauffement. Oui, d'accord. Parce que je le trouvais débile. Et sinon, j'avais gentiment envie de parler de ces connards qui favorisent l'écriture inclusive. Enfin, parce que ça m'agace. Inclusive. Inclusif. If. Mais finalement, j'ai pas envie. Donc, j'ai fait une petite expérience. Parce que je voulais parler des gens qui poussent dans les transports et qui font semblant d'être poussés par les autres. Vous voyez le mec qui vous pousse comme une merde, et puis quand vous vous retournez avec un air agacé qui fait bah non mais c'est Martine là derrière, elle me poussait. Donc j'ai posé la question. C'est ça. C'est la grossophobie là. Site web IA en vogue actuellement, ChatGPT. Et je lui ai dit, écris-moi un texte humoristique sur les gens qui poussent dans le métro et accusent les autres. Et vous verrez à quel point ChatGPT est drôle, puisque je vais vous lire les 11 pages qu'il m'a écrit sur le sujet. Oh vache! Alors, les joyeusetés du métro, où les voyageurs pressés se bousculent pour attraper leur train et les accusations fusent dans tous les sens. Ah, pardon, excuse-moi. Ah, non, c'était celui-là, pardon. Je savais pas lequel, je me suis perdu. Si vous êtes déjà monté dans le métro bondé, vous avez certainement été témoin de la scène suivante. Une personne pousse les autres pour se frayer un chemin et finit par rentrer dans quelqu'un d'autre.
Mais au lieu de s'excuser, elle pointe du doigt une personne innocente et l'accuse d'avoir été poussée. C'est vraiment drôle, n'est-ce pas? On pourrait presque penser que c'est un jeu de rôle grandeur nature où les gens essaient de trouver un bouc émissaire pour éviter d'être en faute. Et pourtant, cela se produit tous les jours dans les transports en commun. C'est comme si les gens oubliaient qu'ils se trouvent dans un espace confiné où tout le monde doit partager l'espace. Pourquoi pousser quelqu'un alors qu'il n'y a nulle part où aller? Et pourquoi pointer du doigt quelqu'un d'autre alors que c'est vous qui avez commis l'acte? On pourrait même imaginer une émission de télé-réalité où des voyageurs du métro seraient filmés en train de pousser les autres et de les accuser de les avoir poussés. Ce serait à la fois hilarant et pathétique de voir quel point les gens sont prêts à mentir pour éviter de prendre la responsabilité de leurs actions. En fin de compte, c'est philosophique, hein. Grave, mais c'est un mormon qui a écrit ça. En fait, c'est une armée de mormons derrière ChatGPT, je vous le dis, hein, sachez-le. En fin de compte, C'est le tueur mécanique d'Amazon, là, je pense. C'est ça. Il serait préférable que les voyageurs se comportent de manière civilisée dans le métro, qu'ils donnent aux deniers du culte. Non, ça c'est vrai. Et qu'ils respectent les 24 préceptes de Joseph Smith. C'est exactement. Qu'ils laissent les autres monter et descendre avant de s'engager dans le wagon et qu'ils évitent de pousser les autres. Et si jamais ils commettent une erreur, il suffit de s'excuser et de prendre la responsabilité de ses actions, de faire 2 Ave, 3 Pater et d'aller communier dimanche prochain. Mais bon, si cela se produisait, nous n'aurions plus rien à raconter pour rigoler lors des trajets en métro. Ah, pardon. Ah, merde. On avait déjà fait quelques expériences et clairement, voilà, OpenAI ne sait pas être drôle. Non, il n'a pas non, zéro humour le truc. Non, c'est. Mais c'était drôle le fait que tu le fasses. Tu vois, en fait, c'est. Alors, je vous signale à toutes fins utiles que cette petite expérience que j'ai faite dans le métro en venant a fait que j'ai raté ma station. Et que donc, j'ai dû faire demi-tour pour revenir sur mes pas. Hein. Voilà. Merci ChatGPT. Est-ce que t'as poussé quelqu'un et après t'as accusé ChatGPT? J'ai écrasé la gueule d'une vieille. Hein. Ah, c'est bien ça. Voilà. Oui, c'est une vieille, de toute manière, elle est en retraite. C'est 10 points. Elle est en retraite. Oui, exactement. Elle. Quoi. Merci. D'abord, Merci Arnaud. Oui. Merci de ta participation, de ton acte profond de partage. Pour l'ensemble de mon œuvre. Voilà. Nous vous remettons l'Oscar du meilleur humoriste. Merci.